Il nous reste à nous attaquer aux gros morceaux du régime des ventes à distance intracommunautaire et de la directive sur le e-commerce. Tout d'abord, Claude, il faut noter que ces deux réformes n'entreront en vigueur que dans près d'un an, donc à compter du 1er janvier 2021. Ce qui laisse aux entreprises et à leurs conseils quelques mois pour s'organiser. Et heureusement, car ces transpositions vont modifier en profondeur certains régimes de TVA. Elles prévoient de nouvelles règles pour les ventes à distance intracommunautaires de biens, la création d'une nouvelle opération de vente à distance de biens importés. Elles prévoient que les plateformes électroniques seront redevables de la TVA pour certaines opérations qu'elles facilitent. Et elles réforment le guichet unique. Elles permettent de rendre publique l'identité des plateformes en ligne qui ne respecteraient pas leurs obligations. Bref, nous ne pourrons malheureusement pas, aujourd'hui, parler de toutes ces mesures. Alors justement, essayons de nous concentrer sur les points essentiels. Nous entendons parler d'un seuil unique de 10 000 € pour les ventes à distance. Mais qu'entend-on par vente à distance et à quoi correspond ce seuil? D'abord, qu'est-ce qu'une vente à distance? La vente à distance intracommunautaire est une livraison de biens meubles corporels. Le fournisseur est établi dans un État membre de l'Union et l'acquéreur est une personne non assujettie ou est une personne bénéficiant du régime dérogatoire, un PBRD, qui est établi dans un autre État membre de l'Union européenne. Pour illustrer mon propos, un Français qui vend des biens meubles à un particulier espagnol et qui expédie ses biens en Espagne réalise donc une vente à distance. Jusqu'à présent, le transport devait être réalisé par le fournisseur ou pour son compte pour que la livraison soit qualifiée de vente à distance. Dans la nouvelle définition des ventes à distance, transposée par la loi de finances, le transport peut ne pas être réalisé par le fournisseur ou pour son compte, de sorte que les ventes à distance couvriront désormais, par exemple, les ventes du commerce électronique où le fournisseur n'est pas à l'origine du transport. Dans ce régime des ventes à distance, le redevable de la TVA est toujours le vendeur. La question est de savoir si la TVA due est celle du pays de départ des marchandises ou du pays d'arrivée. Actuellement, selon que le chiffre d'affaires relatif à ces ventes dépasse ou non un certain seuil annuel, apprécié par État membre, en France, c'est soit 100 000 €, soit 35 000 € en fonction du pays où l'on vend, la TVA payée par le vendeur est soit celle de l'État membre d'arrivée, pour les ventes réalisées au-dessus de ce seuil, soit celle de l'État membre de départ si les ventes n'atteignent pas ce seuil. Pour prendre un cas concret, si je suis fournisseur français et que je livre un bien à un acquéreur personne physique espagnole, je devrais acquitter la TVA française si je réalise moins de 35 000 € de ventes avec des personnes physiques ou des PBRD espagnols dans l'année. Je devrais au contraire acquitter la TVA espagnole si je réalise plus de 35 000 € de ventes avec des personnes physiques ou des PBRD espagnols dans l'année. Il est toujours possible, même en deçà de ce seuil de vente, d'opter pour la TVA espagnole. À compter du 1er janvier 2021, pour harmoniser et simplifier ce régime partout dans l'Union, ce seuil de chiffre d'affaires hors taxe change. Il sera fixé à 10 000 € et sera applicable à l'ensemble des États membres de l'Union pour les ventes à distance intracommunautaires de biens. Si les opérations de vente à distance réalisées par le vendeur sont inférieures à 10 000 €, la vente sera taxable dans l'État membre de départ des biens, sous réserve d'une option pour la taxation à la TVA de l'État membre d'arrivée. Dans mon exemple, la vente sera soumise à la TVA française, sauf option pour la taxation à la TVA espagnole. Si les opérations réalisées par l'assujetti excèdent 10 000 € hors taxe pendant l'année civile en cours ou a excédé ce seuil pendant l'année précédente, la vente sera taxable dans l'État membre d'arrivée. Dans mon exemple, la vente sera soumise à la TVA espagnole. Ce seuil de 10 000 € sera commun avec celui applicable depuis le 1er janvier 2019 aux prestations de services électroniques en B2C. Et puis, contrairement au seuil actuel, le nouveau seuil ne s'appliquera pas pays par pays, mais concernera pour un vendeur déterminé toutes les ventes à distance qu'il réalisera dans l'année, quel que soit le pays d'arrivée des marchandises. Enfin, ce nouveau seuil ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art ou de collection. On entend dire également que les plateformes électroniques vont être redevables de la TVA pour certaines opérations qu'elles facilitent. Est-ce exact? Oui, c'est vrai. Pour éviter la fraude, les interfaces électroniques, comme les places de marché, les plateformes ou les portails, qui facilitent les ventes de biens à des particuliers, dès lors que ces biens ont été importés et qu'ils ont une valeur de moins de 150 €, seront considérés comme ayant elles-mêmes acheté et livré les biens. Les plateformes seront donc redevables de la TVA à ce titre à compter du 1er janvier 2021. Et ce guichet unique de déclaration et de paiement de la TVA, dont on parle dans la presse spécialisée, quand sera-t-il mis en place et à quoi sert-il? En fait, ce guichet unique existe déjà. Actuellement, il concerne les prestataires de services électroniques établis en France qui réalisent des prestations en B2C. Ce guichet permet à ces prestataires de déclarer et de payer en France la TVA due sur leurs opérations dans l'ensemble des autres États membres de l'Union européenne.
À partir de 2021, ce guichet continuera évidemment à concerner les prestataires de services électroniques, mais aussi l'ensemble des prestataires fournissant des services à des personnes non assujetties. Il concernera également les vendeurs à distance intracommunautaires de biens, soumis au nouveau seuil de 10 000 €, et les plateformes qui auront facilité certaines livraisons de biens dans un autre État membre.